Kylian Mbappé sortit de la Bugatti Chiron avec une aisance presque surnaturelle. Chaque geste dégageait une confiance innée, une combinaison de grâce et de détermination qui capturait immédiatement l'attention. Devant lui s'élevait le bâtiment du service pédiatrique d'un hôpital de renom à Paris. Il y venait fréquemment, mais ce jour-là, quelque chose paraissait subtilement différent, comme si une vague inattendue d'incertitude venait troubler sa routine bien huilée. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté et arborant une montre Rolex Day-Date en or, il pénétra dans le hall principal, saluant le personnel d'un sourire chaleureux et d'une poignée de main ferme. Monsieur Mbappé, toujours à l'heure, comme d'habitude, lui dit une infirmière tout en le conduisant vers une salle remplie d'enfants. « Vous savez bien que je ne peux pas faire attendre mes plus grands supporters, » répondit-il avec un clin d'œil malicieux. À l'intérieur, les enfants éclatèrent en applaudissements et cris de joie à sa vue. Pour eux, il n'était pas seulement un joueur de football d'exception, mais un héros mythique, un personnage presque légendaire. Avec sa simplicité habituelle, il s'agenouilla près d'un garçon pour signer un maillot, échangeant quelques plaisanteries. Les rires se mêlaient aux exclamations émerveillées. C'est alors qu'une présence discrète mais étrange attira son attention. Une petite fille, différente des autres, se tenait à l'écart. Elle observait sans participer, comme si elle analysait chaque mouvement, chaque parole. Finalement, elle s'avança, ses pas à peine audibles sur le sol en carrelage. « Vous êtes vraiment Kylian Mbappé ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais marquée d'une étrange autorité. Surpris, il se tourna vers elle, baissant légèrement la tête pour croiser son regard. Ses yeux brillaient d'une vivacité rare, et ses cheveux courts encadraient un visage qui semblait posséder une sagesse bien au-delà de son âge. « Oui, c'est bien moi », répondit-il avec un sourire sincère. « Et toi, comment tu t'appelles ?»« Clara », répondit-elle sans hésiter. Elle le fixa intensément avant de poursuivre. « Puis-je vous poser une question ?» Le sérieux de l'enfant le désarçonna un instant, mais il hocha la tête. « Bien sûr, je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Clara prit une profonde inspiration et posa une question qui sembla suspendre le temps. « Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe quand on meurt ?» Un silence lourd envahit la pièce. Les rires et les chuchotements des autres enfants se dissipèrent comme par magie. Mbappé, habitué aux questions sur ses performances, ses victoires et ses passions, se retrouva déstabilisé pendant un moment. Il resta figé, cherchant ses mots. « C'est une question profonde, » dit-il finalement, ajustant machinalement sa montre. « Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la réponse. Peut-être que c'est un mystère qu'on découvre seulement quand le moment arrive. » Clara l'écoutait attentivement, presque trop intensément. Elle n'était pas convaincue par sa réponse. « Et ça ne vous fait pas peur, de ne pas savoir ?» insista-t-elle, son regard semblant percer les défenses de l'attaquant légendaire. Mbappé ressentit une pression étrange dans sa poitrine. Cette petite fille, frêle mais résolue, venait de toucher une corde sensible qu'il n'avait jamais explorée, même lors de ses moments de solitude. « Parfois, oui, » admit-il, en fronçant légèrement les sourcils. « Mais je crois que c'est précisément ce qui rend la vie précieuse. On ne sait jamais combien de temps il nous reste, alors il faut essayer de profiter au maximum de l'instant présent et comprendre ce que l'on peut, ici et maintenant. » Un léger sourire illumina le visage de Clara, un sourire porteur d'une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement saisie. Elle hocha doucement la tête, comme pour signifier qu'elle acceptait sa réponse, bien qu'elle en sache sans doute plus qu'elle ne le laissait paraître. Alors qu'il se relevait et continuait à signer des autographes, leur échange demeurait ancré dans son esprit. Même après avoir quitté le bâtiment, la conversation persistait dans son esprit, résonnant dans chaque fibre de son être. Installé au volant de sa Bugatti, il roulait dans les rues de Paris, son esprit ailleurs. Les mots de Clara ne le quittaient pas.
Et ça ne vous fait pas peur? Ce n'était pas qu'une simple question, c'était un défi lancé à son propre éclat. Un rappel que, malgré sa célébrité, il y avait des mystères de l'existence que ni la richesse, ni le talent ne pouvaient résoudre. De retour dans sa résidence parisienne, Kylian Mbappé avançait lentement dans les vastes couloirs décorés de tableaux d'art contemporains et de sculptures précieuses. Chaque recoin de la maison reflétait l'opulence qu'il avait acquise grâce à son talent et son travail acharné. Mais ce soir-là, cette richesse semblait presque dénuée de sens. La question de Clara, si simple mais déstabilisante, continuait de le hanter. Il s'arrêta devant une vitrine illuminée qui mettait en valeur sa collection de montres. Un Patek Philippe Nautilus capta la lumière d'un lustre en cristal, son design épuré, contrastant avec le tumulte qui régnait dans son esprit. Habituellement, il trouvait un certain réconfort à contempler ces objets d'exception, symboles de ses réussites. Mais cette fois, il lui apparaissait comme un miroir froid, une surface vide, incapable de lui fournir ce qu'il cherchait à comprendre. Mbappé s'installa dans le salon principal, une pièce spacieuse avec des baies vitrées offrant une vue splendide sur la Seine. Sur la table basse, un épais livre trônait, presque négligé sous une pile de magazines sportifs. C'était un ouvrage sur la philosophie, un cadeau d'un ami qu'il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. Sa main hésita, puis il tourna la première page. Les mots de Clara résonnaient toujours dans son esprit. « Et ça ne vous fait pas peur ?» Mbappé se demanda pourquoi cette simple question, posée par une enfant, avait eu un tel impact sur lui. Était-ce parce qu'elle l'avait pris de court, le forçant à affronter quelque chose qu'il avait toujours évité? Ou était-ce parce qu'elle venait d'une petite fille dont la fragilité masquait une force insoupçonnée? Il parcourut quelques lignes du livre, mais sa concentration faiblit. Les concepts de mortalité, d'existence et de sens de la vie évoqués dans ces pages semblaient destinés à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait le luxe de philosopher sans se soucier de la nécessité d'une réponse. Les jours suivants, il chercha des réponses auprès de ceux qui avaient marqué sa vie. Il appela son premier entraîneur, un homme dont la voix portait encore les traces des terrains de banlieue où Mbappé avait fait ses débuts. « Kylian, tu te poses ce genre de questions ?» répondit l'homme, surpris par la profondeur inhabituelle de la question. « Oui, je me rends compte que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Tu sais, la vie, c'est un peu comme le football. Tu peux préparer une stratégie, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer sur le terrain. Tu joues, tu donnes le meilleur de toi-même, et tu espères avoir marqué quelque chose d'important avant le coup de sifflet final. Il parle aussi à des amis proches, certains plus spirituels, d'autres plus rationnels. Certains lui parlèrent de foi, de l'idée d'un au-delà réconfortant, tandis que d'autres abordèrent la science, les limites de la conscience humaine et la façon dont nos actions résonnaient au-delà de notre existence. Mais malgré la sincérité de ces échanges, aucune réponse ne sembla le satisfaire pleinement. Une nuit, alors qu'il feuilletait à nouveau le livre de philosophie, une phrase attira particulièrement son attention. « Le sens de la vie ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on choisit de vivre. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Peut-être, pensa-t-il, que chercher à tout comprendre n'était pas la solution. Peut-être que l'essentiel résidait dans l'expérience elle-même, dans les liens qu'il tissait, dans les gestes simples mais sincères qu'il accomplissait. Poussé par une intuition, il décida de retourner à l'hôpital. Cette fois, il ne venait pas pour distraire ou impressionner, mais simplement pour se connecter. Il prépara un sac rempli de jouets, de maillots dédicacés et de petits cadeaux soigneusement choisis. Lorsqu'il entra dans la salle où Clara l'attendait, son visage s'éclaira immédiatement. Elle tenait un ourson en peluche qu'il lui avait offert lors de sa dernière visite. « Vous êtes revenu !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de joie. « Oui !» répondit-il simplement. « Et j'ai compris quelque chose. » Clara lui lança un regard curieux. « Quoi donc ?»
que parfois, il faut juste vivre le moment présent. Profiter de ce que l'on a, de ce que l'on fait, sans chercher à tout comprendre. Parce qu'au fond, le sens de la vie, c'est nous qui le créons, à chaque instant. Un sourire lentement se dessina sur ses lèvres. Elle ne dit rien, mais dans ses yeux brillait une forme de reconnaissance, comme si elle aussi avait compris ce qu'il venait de découvrir.